l'année dernière, le virus de la grippe n'a pas circulé. Il n'a pas circulé parce qu'il y avait une telle épidémie de coronavirus que finalement il n'y avait pas d'espace pour les autres virus respiratoires. Cette année, la situation a changé. Dès maintenant, début du mois d'octobre, on est capable de voir et de détecter des cas d'infection avec différents virus respiratoires, y compris le virus de la grippe. Donc on voit bien qu'il est temps maintenant, dans cette perspective du risque grippal, de reprendre un certain nombre de réflexes et de certaines habitudes. Je ne suis pas capable de vous dire quand cette épidémie va commencer, ni quelle intensité elle va avoir, mais il y a quelques éléments clés qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est qu'un certain nombre de personnes sont à risque de faire des formes de grippe graves, de la même façon qu'un certain nombre de personnes étaient à risque de faire des infections à coronavirus graves. On a vu que la meilleure réponse pour éviter de faire ces formes graves, c'était la vaccination. C'était vrai pour le coronavirus, ça reste vrai pour le coronavirus et ça l'est aussi pour la grippe. Il faut donc que les personnes fragiles qui ont reçu le bon de prise en charge aillent se faire vacciner et continuent à prendre l'habitude de se protéger contre ces pathogènes respiratoires lorsqu'on a la chance d'avoir un vaccin qui nous permet d'éviter de faire ces formes graves et ces infections. Les outils que l'on a et les moyens que l'on peut mettre en place pour éviter cette infection et éviter surtout les conséquences de cette infection sont extrêmement importants. Il faut les utiliser et donc j'engage tous ceux qui sont à risque de faire une forme grave de grippe, notamment donc tous ceux qui ont reçu le bon de prise en charge de la sécurité sociale, mais aussi ceux qui savent qu'ils sont à risque et qui ne l'ont pas reçu, de se tourner vers leur médecin, leur pharmacien, leur infirmière, leur sage-femme pour se faire vacciner contre la grippe le plus rapidement possible afin de réduire le risque de faire des formes graves et de réduire aussi l'impact de la circulation du virus de la grippe sur le personnel hospitalier et les structures de soins en général.